anniversaire normalement aujourd'hui. Mais tu lis tout, hein. Pas de censure. Hein. Alors, on a de la batterie ou pas? Tu le filmes là. Je vais régler quelque chose comme ça. Coucou à tous, c'est Didier qui vous parle par la voix de son messager Romu. Ah, c'était prévu. Un discours par procuration, c'est plus facile car je ne suis pas doué pour ça non plus. Un grand merci donc à Romu et merci de l'encourager. Ouais. Il est presque bon. On est jeudi 17 septembre 2015, il est 23h30. Ah, ouais. En réalité, 22h02. Non, c'était avant-hier soir. Ah, Je dis pas n'importe quoi. 10, ah oui, pardon. Je suis bien allongé sur mon matelas et pédale confortable. Non loin de moi, Sandrine respire déjà profondément et paisiblement. Comme bien souvent. Lorsque le spectre des Shamsuddin et autres saint Christ ne se fait pas progressif dans la journée. Je peux expliquer un tout petit peu. C'est des élèves diaboliques qui arrêtent d'éviter, mais qui des fois l'empêchent de dormir, d'accord? Chance. Ah oui, saint Donc Christ. là, elle dormait bien. J'ai entendu. Elle dormait bien parce que. D'accord. Ils n'avaient pas, mais. Je suis bien, détendu. Et je m'enfonce progressivement, moi aussi, dans un sommeil voluptueux, vers cette idée agréable. Demain, petite journée de travail sans stress, comme d'habitude. Non, ça c'est moi qui l'ai. Puis cap vers Camor en errant, où je vais retrouver avec ma petite famille, mes amis, pour un week-end qui s'annonce délicieux. Bon. Mais, d'un coup, une image terrible s'abat sur mon écran noir. Romu. Il va me demander un discours samedi soir entre le plat et le dessert. J'ai rien préparé. Je suis mal, mon corps se raidit et mon esprit ne décroche plus de cette angoisse. Que vais-je pouvoir dire pour ne pas subir les nouveaux sarcasmes de mon pseudo-cousin pendant des années? Merci à tous d'être venus. Non, c'est trop long. Les faire rire. Ça, j'aimerais les faire rire. J'aime bien faire rire. Mais il faut trouver des idées. À 23h35, je suis crevé, je suis couché et Sandrine ronfle désormais. Impossible. Les conditions ne sont pas favorables à l'imagination. Déjà que Sandrine trouve que je suis beau. Un truc sur les 50 ans, ils ne connaissent pas encore. C'est moi le doyen du week-end. Bon, ça n'est qu'une particularité arithmétique. Je ne vais pas commencer à dénombrer le nombre de jours, de minutes, le nombre de fois où j'ai bu, où je suis allé aux toilettes. C'est nul. Sauver la face, tant pis. Je vais faire un truc un peu bateau avec une ou deux pseudo-révélations. Allons-y. Vas-y. Je suis super content que vous ayez tous répondu présent pour mon anniversaire. On n'a pas tous les jours 50 ans. Je prends ça comme un honneur. Il a suffi de claquer des doigts sur la souris pour que vous soyez tous là. Ça me touche profondément, mais je ne vous le montrerai pas, je ne sais pas faire ça. Question de pudeur. Probablement à 50 ans, j'ai encore des barrières. Il a écrit comme ça. Taille 5. et pour tester si les lunettes avaient besoin de Mais toi. pour l'instant, mes yeux sont beaux. Si je savais faire, je vous prendrais tous dans mes bras pour vous témoigner ma reconnaissance et mon affection. Mais Romu s'en chargera. Mention spéciale à Marie-Laure, qui certes est venue pour voir sa copine Sandrine, plus que pour moi, mais qui a fait quand même une croix sur la préparation des leçons CE2 et CM1 pour la semaine prochaine. Et oui, un temps hésitant pour venir dès le vendredi soir et pour rester le dimanche, elle a finalement privilégié ses relations d'amitié et à ses relations à l'éducation nationale. Ça mérite d'être souligné. Pas vrai, Christophe? Oui. Autre mention spéciale à Maryse, qui ne pouvant pas marcher aurait pu choisir de rester à Tournefeuille, mais qui a préféré se joindre à nous et a même proposé de préparer les cours de Marie-Laure. J'ai cherché un jeu de mots avec Tournefeuille, mais Sandrine va me dire que c'est du niveau Papa Jean. Voilà, il faut expliquer 2 secondes, c'est envers de Sandrine qui sont toujours des jeux de mots avec un mot de fois. Voilà. Tournefeuille, quand on a un stick si tu veux, bon bref, passons. Tournefeuille ou tournevis? Si j'avais eu le temps, j'aurais préparé une mention spéciale pour chacun d'entre vous, car vous êtes tous spéciaux. Mais Romu m'a réveillé trop tard. Pour conclure donc, je vous remercie très chaleureusement. J'espère qu'il n'y aura eu qu'un seul grain de sable dans le week-end, en plus du problème de Maryse qui sait pas le pied. Qui sait pas le pied, pardon. Un grain de sable, eh oui, Stéphane.
n'aura pas eu la délicatesse de me laisser arriver en haut du col d'Azé. Après m'avoir fait croire que je ramais à cause de mon vieux vélo, il m'a asséné un énorme coup derrière la tête pour me faire comprendre qu'il faut que je m'entraîne. Mais je ne suis pas dupe. L'année prochaine, même entraîné, il m'enfoncera encore plus. Stéphane. Et j'ai vraiment choisi le bon copain. Au moins avec Romu, j'ai pas de problème. Bonne soirée à tous. Je passe désormais la parole à Romu. Je te remercie de cette attention. C'est avec un grand plaisir que j'ai lu ce beau discours. Je tiens à mais il n'a pas tout lu. Mais c'est pas grave. Et voilà, donc comme je passe la parole à Romu, Romu va parler en son nom. Très bien. Et oui. C'est le dernier. Hein. T'as beaucoup de pages ou... Non, c'est Et oui, désormais c'est moi, Romu, qui vous parle. Pas besoin de messager, je parle en mon nom. J'ai une révélation à vous faire. Silence, non, je vois clair. Je sais que Didier a une affection toute particulière à mon égard. Cela vous étonne? C'est depuis ce jour de juillet 2003 où je prétends lui avoir sauvé la vie dans le col de Paillère. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ce fameux Je épisode... tiens juste à préciser que Romu n'a pas pu s'empêcher de faire la montée du col d'Azé. J'essaie de raconter l'histoire à Stéphane. Stéphane, tu témoignes? Cet après-midi. Au même titre que Stéphane n'a pas pu s'empêcher d'arriver premier en haut du col d'Azé. Non mais... T'as relis la dernière phrase pour qu'on comprenne. Alors donc, c'est depuis ce jour de juillet 2003 où je prétends lui avoir sauvé la vie dans le col de Paillère. Ce fameux épisode que j'ai raconté maintes fois pour le railler, c'est pas faux, le ridiculiser aux yeux de toute la famille et de ses amis. J'avoue, oui, j'ai beaucoup forcé le trait, aujourd'hui je le regrette. Terrible. En vieillissant, en devenant plus sage, je réalise combien j'ai été méchant gratuitement. Et je me dois donc de rétablir la vérité. J'exhorte Fred et Jean-Mimi qui étaient présents ce jour-là de passer aux aveux également. Non, Didier n'était pas au bord de l'apoplexie. Il avait juste du mal, à cause de ses chaussures de vélo, à monter le talus sur lequel nous l'attendions pour pique-niquer. Puisqu'il avait été retardé plus tôt pour des raisons logistiques. Gastrique. Confort logistique et gastrique. Vous connaissez sans doute la version romancée que j'en ai faite. Mobilette, Tourista, Coma. J'ai tout dit sur le vélo tout à l'heure. Donc oui Didier, je te présente publiquement mes excuses et j'espère que tu les accepteras. Accepté. Et je te remercie aussi d'avoir tu jusqu'à aujourd'hui cette triste vérité que nous partageons toi et moi depuis quelque temps. Alors, ce secret que Didier a su bien garder, je vais vous le raconter ce soir. Il fallait que cela vienne de moi. J'ai fait un gros travail pour assumer ce coming out. Et j'espère qu'il passera comme des électrons dans un fil électrique. Sand, j'espère que tu comprendras. Je vois où on va. C'était le samedi 25 juin 2014, 11 ans plus tard, 2003. Après plus de 5 heures d'efforts pour terminer la montagnole, épreuve cyclosportive de masse dans l'Ariège, je m'étais transformé en légume. Didier a tout pris en charge. Le vélo que j'étais capable de garer, c'est ma faute. Je ne comprenais même plus les consignes des ordinateurs. Le bonhomme, il m'a allongé du pied d'un poteau électrique. Je ne m'en souviens même plus. C'est dire, car les poteaux électriques, quand même, j'y fais attention. Après, tu bosses Et voilà. Le passage de la station debout à la station horizontale me semblait être un effort surhumain. Je ne parlais plus, je ne réfléchissais plus. Plus tard, le repas. Pas facile là. Incapable de faire la queue, incapable de me servir, de porter mon plateau, de supporter le bruit. C'est pas faux tout ça. Vous avez servi une tartiflette. Didier m'a trouvé une place tranquille. Il m'a forcé à manger et m'a nourri à la petite cuillère à commande de je lui dois beaucoup. Et oui, ce jour-là, j'ai été ridicule.
Et Didier m'a soutenu. J'ai ma remarque. Plus jamais il n'eut l'idée de profiter de cette situation. Il aurait pu le faire. Je ne lui en aurais pas voulu après la campagne de désinformation destructrice j'avais menée contre lui depuis 2003 et pas hier. Mais non, il ne l'a jamais fait. Grand Seigneur, la classe. Je sais que je dois prendre exemple. Merci de m'avoir écouté. Je me sens grandi, purifié. Je suis un autre homme. J'ai fait un travail sur moi. Ça a été difficile, je le reconnais. Non, c'est moi qui me redonne. C'est un coquin? Non. La vagin, c'est un plat qui se mange froid. Ah oui, 11 ans. Hein. Ok, 11 ans. Attendez, reste à côté. Viens faire une photo, moi je suis pas sûr. Tu veux le faire en photo? On va pas chercher, c'est pas grave. Allez, les matchs nuls. Merci, c'est bien d'avoir fait le vainqueur. Tout ça. Parce qu'avec il est raconté. Chef qui voulait la raconter ce soir, le pagien. Je le savais, je le connais. Ils les connaissent pas tous, ça peut. J'ai vu qu'il a remonté. Alors, entendu. Le pagien, je vais le raconter. Il était une fois Carcassonne 2003. Allez. Didier Pradine. Et la petite qui est très grande ce soir, qui était toute petite. Parce que c'est sa faute au départ. C'est la Célia. 12 ans, j'ai pas vu ton père. Nous arrivons tranquillement chez l'oncle Jean-Mimi. On préparait un crêpe à côté de Carcassonne. Bon les gars, on n'est pas venus là pour acheter du terrain, on va voir un petit apéro. Rosé bien frais. Clac, clac. Oui. Ah, je vous avais ça. Vas-y. Donc Didier, oh non. Vous voulez pas manger le déchet? Non, histoire. On va boire un petit coup, tout ça. Bon bref, on boit 3 bouteilles. Impeccable. Et pendant le repas, on a bien dû mettre à peu près quoi? 1h30 à être d'accord sur je pars à 6h du matin ou je pars à 9h du matin. Alors, mais non, mille Dieu, on fait pas du vélo à 10h du matin, tout ça. Bon, bref. Jean-Michel voulait partir à 6h et Didier à 9h. Voilà. Donc là, on a compris. Finalement, il est parti à 6h. 5h30. Sauf que Didier, lui, quand il change, t'en vas pas, reste au vélo. Il change de lit, tout ça, il dort mal, tout ça. C'est bien, la pauvre Sylvia. T'étais pas bien, cette première sortir de la maison. Elle n'a pas pu dormir. Elle a très mal dormi. Du coup, les parents ont très mal dormi. Nous, on n'a jamais contrôlé ça. Qu'est-ce que t'as dit là, le col d'Azur, elle a fait quoi toute la nuit là? Elle a fait la Java, la Trangler, un truc comme ça. La Trangler. Qu'est-ce que c'est la Trangler? Toute la nuit. Et il est rodé parce que ça ressemble énormément à la personne. Et c'est plus facile là que dans un truc à 8%. La Trangler, toute la nuit, donc ton père il n'avait pas dormi. Voilà. Donc le matin, toujours à Follet-Vallon, il a dû prendre un bol de lait. Un truc comme ça. J'ai pas dit ça sur le vélo. Ah, il a rajouté une chaleur. C'est que 2 ans plus tard qu'il a su qu'il était allergique au lait. Ça c'est important pour la suite. Pour la suite de l'histoire, c'est Les 2 litres de lait, ils sont importants. Donc nous voilà partis en voiture, les vélos dans le coffre, on se gare, et là on descend, on monte les vélos. Comment ça s'appelle? Deux mobilettes qui passent comme ça, à 45 à l'heure.